Éternel Dieu, notre Père Céleste, c'est toi le Seigneur qui nous a aimés. C'est toi qui as porté nos péchés. Tu t'es chargé de cela jusqu'à devenir toi-même péché. Et par ta mort à la croix, le sang qui est sorti, tu nous as purifiés. Cher Jésus, à tes yeux, nous ne sommes plus pécheurs si nous croyons en toi, mais notre péché est déjà ôté. Et comme nous dit le saint prophète, quand le péché est confessé dans le sang de l'agneau, cela perd la puissance et ça devient justice. Qui dit justice, c'est ce qui est agréable devant toi. C'est comme si les rachetés n'ont jamais péché, car ils sont justifiés par ton sang. Alors que nous sommes rassemblés ici au milieu des rachetés, dans le temps, nous avons besoin des choses, Seigneur, pour subvenir à nos besoins naturels et charnels. De la même manière que nous avons besoin de la nourriture spirituelle et du Saint-Esprit pour accroître dans l'esprit, nous avons besoin d'en manger, des habits, des beaux lieux où mettre nos têtes. Il y a de différents besoins, Seigneur. Il y a des corps malades, il y a des ceci et de cela. Et la Bible nous dit que c'est toi qui sondes les reins et qui vois les désirs du cœur. Cher Jésus, tes enfants ne sont pas venus voir un homme, ni entendre un discours, oh Dieu veut me cousu d'ici et là, mais pour entrer en contact avec ces dieux réels, afin qu'ils voient quelque chose arriver dans leur vie. Cher bien-aimé Jésus, accepte que par quelques paroles qui pourront être dites ce matin, que toi tu te glorifies et que tu répondes aux prières de tes enfants. Les prières sont montées au devant de toi. Accepte maintenant de les répondre, Seigneur, s'ils ont, oh Dieu, satisfait à tes exigences. Car toi tu es avec un cœur sincère et avec un cœur brisé. Tu vois la sincérité de notre cœur. Tu sais combien nous t'aimons. Tu sais combien nous désirions vivre pour toi. Oh Dieu, par-dessus tout, c'est toi qui dois venir à nous et vivre ta vie. Nous t'invitons, cher agneau de Dieu, entre à nous, parle à nous ce matin, au nom de Jésus-Christ et la parole. Nous avons consacré cette réunion et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Je vous prierai de vous lever alors que nous allons lire la Bible. Nous prenons Romains chapitre 3, les versets 3 et 4. La Bible nous dit ceci. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas dans ses promesses, est-ce à cause de leurs incrédulités, cela empêcherait Dieu à accomplir sa parole? Je ne crois pas. La Bible dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Veuillez vous mettre. Il est dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et que toute parole d'homme soit considérée comme vanité mensongère. Et pour annoncer le petit sujet de ce matin, j'aimerais que l'on lise encore dans le livre des 1 Roi, chapitre 6. On commence par le verset 11. C'est l'Éternel qui parle à Salomon après la mort de son père David, ou bien pendant. Il est dit, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Donc Salomon devait bâtir le temple.
Maintenant, écoutez ce que l'Éternel dit à Salomon. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton écart la promesse que j'ai faite à David ton père. Je relis. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton écart la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Là, c'est Dieu qui parle à Salomon. Il lui donne une ligne à suivre pour que la promesse soit accomplie. Et toujours dans 1 Roi chapitre 8, nous voyons Salomon qui rappelle à Dieu qu'il a obéi à ce que Dieu avait fait et Dieu devait tenir à sa promesse. C'est maintenant Salomon qui parle à l'Éternel. 1 Roi chapitre 8, nous lisons le verset 23. Salomon dit ceci. Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manquerais jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché à ma présence. Et vous allez voir que quand Salomon a dédicacé le temple qu'il avait construit pour l'Éternel, il s'est exclamé que Dieu peut venir et habiter au milieu d'un peuple qui vit dans le péché. Pourquoi? Dieu lui avait fait une promesse. Comme quoi, si tu fais mes commandements, si tu marches et que tu pratiques mes lois, moi l'Éternel Dieu, je ne quitterai pas le peuple d'Israël. Moi l'Éternel Dieu, je n'abandonnerai pas Israël. Et quand Salomon a fait ce que Dieu avait demandé, lors de la dédicace du temple, Dieu était descendu et il avait accompli sa promesse. Et comme petit sujet ce matin, chaque promesse de Dieu est pour nous. Mais cependant, elle est sous condition. Chaque promesse que Dieu a faite dans la Bible est pour ses enfants croyants. Mais nous n'avons pas la promesse, ou nous ne verrons pas la promesse accomplie, puisque Dieu l'a dit dans la Bible. Mais c'est quand nous satisfaisons à la condition. Car chaque promesse est pour nous, mais elle est sous condition. Et nous allons voir ce que Frère Branham nous dit. Qu'a-t-il dans ta main? Nous voulons découvrir qui fait la promesse. Qui nous a fait la promesse? Est-ce une fois, a-t-il déjà failli? L'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu des apôtres, le Dieu de l'épouse n'a jamais failli en aucun cas. Et au fil du temps, on a éprouvé sa fidélité. Et chaque homme sur la terre peut dire que Dieu est fidèle. Peut dire que l'Éternel est fidèle. Et écoutons le conseil de Frère Branham. 76 nous dit ceci. Quand Dieu promet quoi que ce soit, Dieu est dans l'obligation de tenir sa promesse.
Frère Branham dit, Dieu la confirmera toujours. Peu importe ce que ça soit en Dieu. Quand Dieu t'a promis quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il tiendra toujours sa promesse. Peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire. Et Frère Branham dit, quand Dieu dit que c'est ainsi, alors c'est comme ça. Et il ajoute, il dit, comme c'est Dieu qui l'a dit, comme c'est Dieu qui vous a promis. Frère Branham dit, faites ici, reposez votre âme, votre corps et votre force, parce que Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Il dit lui-même, Amen. Il dit, je suis si reconnaissant pour ce petit cantique que nous chantons. Chaque promesse dans le livre est pour nous. Elle est pour nous, bien sûr. Mais comment la posséder? Remplissons la condition. Car chaque promesse de Dieu est sous condition. Vous allez constater avec moi que même dans le naturel, vous ne pouvez pas garder votre enfant à la maison et que le 2 juillet, vous l'envoyez à l'école pour qu'il soit proclamé. Même si vous envoyez l'enfant à l'école et qu'il ne travaille pas les interrogations, il ne travaille pas les devoirs, il ne fait pas l'examen, il ne sera pas proclamé. Même s'il travaille tout ça, mais dès qu'il ne réussit pas, il ne sera pas proclamé. Donc on ne peut jamais échapper les épreuves de Dieu. Les épreuves de Dieu, nous devons les surmonter. Car si vous échouez, attendez-vous à la même épreuve. Vous ne passerez pas d'étape avec Dieu si vous fuyez. Chaque problème, vous devez l'affronter. Car elle est à vous. Il n'y a personne d'autre qui va vivre ton épreuve. Dans le livre de Dieu, il n'y a que toi et toi seul. Alors tu ne dois pas fuir ça. Ayez bon courage. Comptez sur la promesse. Car il est dit, c'est lui qui vous envoie les épreuves. Il vous donne la grâce pour surmonter. Mais il n'est pas dit, il vous donne la force pour fuir. Mais la grâce pour surmonter. Confions-nous en l'éternel Dieu pour chaque chose. C'est frère madame qui l'a dit. Il dit, croyons en Dieu pour toutes choses. Pour notre salut. Pour même les meubles de nos maisons. Pour tout ce que nous envisageons, croyons en Dieu. Et comme vous croyez en Dieu, croyez aussi qu'il est fidèle. Et qu'il est capable de vous accorder la chose. Mais la condition est que satisfaisez à ses exigences. Fais-moi dire quelque chose ici. Dans accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin. Point 195. Il dit ceci. Et souvenez-vous, ce que je déclare est enregistré. Que toute promesse de Dieu dans la Bible, c'est sous condition. Il vous dit, souvenez-vous, ce que je vais déclarer tout à l'heure, cela restera sur les bandes. C'était pour que nous aussi nous puissions écouter ça. Que chaque promesse de Dieu est sous condition. Beaucoup nous ont parlé de promesses. Et vous allez voir, Frère Branham dit, il y a des gens qui ont pris des promesses de Dieu et qui n'ont fait rien avec elles. Et il y a d'autres qui ont pris les mêmes promesses et la parole de Dieu s'est accomplie dans leur vie. Pourquoi? Ils ont satisfait aux exigences de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir la promesse qui vous fait de possesseurs. Mais c'est le fait d'accomplir ou bien de satisfaire aux exigences qui fait de vous possesseurs de la promesse. Si Abraham ne s'était pas séparé avec l'autre qui restait collé à lui, il ne serait pas béni. La condition était qu'il devait se séparer. Aussi longtemps que l'autre était avec Abraham, il n'y a pas eu de bénédiction.
Et frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme, il exige une séparation totale avec le péché. Il dit, souvenez-vous de cela, que chaque promesse que Dieu a faite dans la Bible est sous condition. Et frère Branham dit, là, ce n'est pas simplement parce que vous croyez en elle. Ce n'est pas parce que nous croyons dans la promesse du salut que l'on est sauvé. Mais pour être sauvé, il y a une condition. Croire au Seigneur de tout ton cœur et tu seras sauvé. Mais si tu crois seulement dans le salut et que tu ne crois pas au Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas parce que vous avez la promesse que vous la verrez s'accomplir. Ou parce que vous la croyez. Dans Jéhovah, j'irai, frère Branham me dit, croire signifie vivre. Il dit, ce n'est pas parce que vous la croyez que cela va s'accomplir. Point 197, frère Branham dit ceci. Il vous faut venir sur base de la promesse. Puisque chaque fois nous disons, si Dieu a exaucé une personne sur une certaine base, et que vous aussi, vous venez sur la même base, nous devons étudier la parole comme on nous a demandé. Réfléchir, c'est quoi la base? Si Dieu a exaucé quelqu'un, puisqu'il était sincère dans sa prière, et que toi aussi tu viens étant sincère, Dieu est tenu de t'exaucer. C'est cela la base. Si Dieu avait guéri quelqu'un, puisqu'il avait confessé ses péchés, et qu'il s'était mis en règle avec Dieu, toi aussi si tu es malade, vérifie dans ta vie. Et s'il y a un péché quelque part, s'il y en a, confesse-le. Arrange ta vie. Et tu verras les mêmes Dieu qui avait guéri la première personne sortir de l'histoire et te guérir aussi. Mais si tu gardes le péché collé en toi, tu ne seras pas guéri. Et tu finiras taxer Dieu de menteur. Pourquoi il avait guéri l'autre? Mais va demander à l'autre comment tu as été guéri. Qu'est-ce que tu avais fait? Et quand toi, tu feras ce que lui avait fait, tu auras les mêmes résultats. Car sa parole est infaillible. Il vous faut venir sur base d'une promesse. Et sur votre attitude mentale à l'écart de la promesse. 203. La même brochure. Frère Branham dit, sa parole est toujours ce qu'il veut voir être confirmé. Dieu ne confirme pas l'homme, mais il confirme sa parole. Mais si l'homme reste avec la parole, il verra la parole être confirmée dans sa vie. C'est alors qu'on parle d'un homme confirmé par Dieu. Et ce matin, Dieu est en quête. Il cherche quelle promesse j'avais faite à mes enfants. Est-elle déjà réalisée ou pas? Car ce qu'il veut confirmer, c'est sa parole. Est-ce que vous avez répondu aux exigences de la parole pour qu'elle soit confirmée dans votre vie? Branham dit, elle sera confirmée qu'à certaines conditions. Cette parole que Dieu vous a donnée sera confirmée qu'à une certaine condition. Écoutez, cette femme dans la Bible qui restait avec peu de farine et peu d'huile, si elle avait mangé ça, sans qu'Élie ne vienne, elle allait mourir lui et son enfant. Et frère Branham dit, même si Élie était venu, Élie devait trouver la femme avec des bois à la main qui préférerait la croix. Et la femme devait premièrement fabriquer le gâteau pour Élie. Écoutez, vous avez paix. Et Dieu réclame ces paix-là d'abord pour lui. C'est quand vous obéissez à ce que Dieu a dit, c'est alors que vous verrez le miracle suivre. Si la femme n'avait pas donné à Élie, elle allait manger ça et mourir. Mais regardez le paradoxe de Dieu. Quand la femme avait donné à Élie, frère Branham dit, elle est allée dans le fil, il n'y avait rien. Mais quand Élie a consommé cela,
Et elle lui a dit, va-t-en faire pour toi et ton enfant. La femme avait trouvé quelque chose. Et frère Branham dit, chaque jour, c'était presque le même poignet. Et le fabriquait, c'est terminé. Le lendemain, quand elle avait faim, elle trouvait toujours la provision. Qu'était-ce le Dieu miraculeux? Il est celui qui accomplit sa parole, mais à une certaine condition. Non, Life Tabernacle, longtemps, nous sommes restés avec les promesses de Dieu, mais pas de réalisation. Nous avons cru dans les promesses que Dieu nous a faites, mais les mêmes cas persistent. C'est bien lui Dieu qui nous a dit que parmi son peuple, il n'y aura ni femme qui avorte, ni de stérile. Mais pourquoi sont au milieu de nous? Est-ce pour sa gloire? Si c'est pour sa gloire, il n'y a personne qui peut changer cela. Mais si c'est pour votre faute, il faut arranger la chose. Pour voir le Dieu de la Bible, c'est lui qui avait exaucé Anne, c'est lui qui avait donné l'enfant à Sarah, devenir votre Dieu. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fort dans le combat. Il est Adonai. Adonai veut dire, nous sommes sa propriété. Et il veut sur nous. Il veut sur ses enfants. Et frère Branham dit, nous allons lire. Il est préoccupé à nous aider. Plus que nous le sommes nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui rend Dieu inactif au milieu de nous? Il est fort, il est capable, il est tout ce qu'il est là. Mais qu'est-ce qui le rend inactif au milieu de nous? Longtemps, nous avons gardé les promesses. Église du Dieu vivant. Dieu compte sur nous, pourvu qu'il nous ait sous son contrôle. Si nous ne sommes pas sous contrôle de Dieu, nous ne ferons rien avec Dieu. Car chaque iota de la parole sera confirmé qu'à une certaine condition. C'est lorsque vous remplissez ces conditions, vous avez vu des gens qui peuvent prendre la parole de Dieu et qui peuvent la faire vivre. Tout au long du temps, il y a eu des gens qui ont pris la même parole que nous, mais qui l'ont fait vivre. Si on peut le demander, c'était quoi leur secret? Le prophète nous dira, ils sont satisfaits aux conditions de la chose. C'est parce qu'ils s'étaient approchés de la bonne manière. Et frère Branham, vous verrez d'autres qui viennent avec la même parole et ne peuvent rien faire avec elle. Toujours la même parole. Tel prêche là, la même parole. L'autre prêche ici. Mais celui-ci est confirmé, l'autre n'est pas confirmé. Qu'était-ce? L'autre n'est pas venu selon les conditions de la parole. Je vais plus loin, frère Branham dit. Vous allez m'excuser, j'ai cherché ça. Frère Branham dit ceci. Dans un absolu. Tous ces prophètes étaient des hommes, tout comme nous. C'est la Bible qui parle dans Jacques chapitre 5, 16 à 17. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais nous avions vu Élie s'avancer et dire il n'y aura plus ni rosée, sinon à ma parole. Un homme qui a fait des hauts et des bas comme nous. Et frère Branham dit qu'un juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Mais c'est un homme qui tombe et se relève. Et il dit, il n'y a que Satan le serpent qui est tombé jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais relevé. Quand vous tombez dans les péchés et vous restez assis dans ces péchés-là, ce qui veut dire, vous êtes une semence de serpent. Mais un
l'incroyant est celui qui tombe et qui regrette. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham dit, même le Saint-Esprit est conscient. Aussi longtemps que vous tombez dans le péché, vous allez regretter. Mais il y en a d'autres qui tombent dans le péché et qui font de cela leur vie. Non, ma soeur, mon frère, vous n'êtes pas la semence d'Abraham. Vous n'êtes pas la semence de Jéhovah. Jéhovah aime le pécheur, mais il est le péché. Quand vous restez dans le péché, il va vous haïr et il vous oubliera. Mais quand vous péchez et que vous quittez le péché, vous allez auprès de lui, il va vous accueillir. Ne demeurez pas dans le péché. Le péché est ce qui sépare l'homme avec Dieu. Le péché est cruel, dit Frère Branham. Le péché cachera votre expérience avec Dieu. Le péché dans toutes ses formes. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Branham dit, même si nous sommes fondamentalistes avec la parole, la condition est ce qui importe que la promesse. Quand vous lisez chaque promesse de Dieu, vous allez constater à cela il est collé une condition. Prospère à tous écarts. Mais Dieu, l'Éternel ne t'a pas dit, vas-y et prospère. Mais il t'a dit, tu vas prospérer à condition que ton âme à l'intérieur prospère. Mais si l'âme à l'intérieur ne prospère pas, le corps ne va pas prospérer. Si l'âme est petite comme ça, et que vous voulez que le corps soit costaud, la personne qui grandit, ce n'est pas ce corps ici. Mais c'est l'homme à l'intérieur. Mais c'est quand l'homme grandit, qu'elle peut tout croire. Qu'elle peut prendre Dieu au mot. Qu'elle peut dire amen à chaque parole de Dieu. Et elle peut s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire. Mais Dieu est obligé de confirmer sa parole. Prenons la parole de Dieu. Ne prenons pas les paroles de l'homme. Les paroles de l'homme ne seront pas confirmées. Mais la parole de Dieu sera confirmée. Et il est fidèle à sa parole. Il est celui qui ne change pas. Il n'est pas émué. C'est bien lui la Kairoi. C'est lui qui vit et qui nous voit. Il connaît nos besoins. Il connaît nos désirs. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais le problème, approchons-nous selon ces conditions. C'est ça le problème. Dieu n'est pas resté dans l'histoire. Mais c'est nous qui le gardons dans l'histoire. Et ce matin, faites-le sortir de l'histoire. C'est vous-même qui allez le faire sortir de l'histoire. Ce n'est pas moi. Fabana me dit, même pour votre raison, ce n'est pas le prédicateur qui apporte cela dans sa mallette. Le réveil, ce n'est pas moi qui l'apporte, mais c'est nous tous. Quand l'homme intérieur grandit. Dieu n'est pas un homme. Il est fidèle à sa parole. C'est nous qui avions failli. Frère Branham me dit ceci. D'en soyez certains de Dieu. Point 43. Puisse ceci pénétrer profondément en vous. Life Tabernacle. Ici, il est du Branham Tabernacle. Il dit, pas seulement pénétrer et y demeurer à jamais. Que ceci demeure à jamais dans nos cœurs. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu et que dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait que prouver votre foi. Si ce matin, vous avez accompli chaque condition que Dieu exige et que la situation persiste et que cette pauvreté-là persiste et que cette maladie-là persiste, Frère Branham vous dit que ceci s'ancre dans votre cœur. Ne rejetez pas Dieu, mais comprenez que c'est Dieu qui éprouve votre foi. Car Frère Branham dit, chaque fils et fille qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et si vous n'êtes pas éprouvé, vous êtes un enfant illégitime. Dites gloire à Dieu pour les épreuves de vos vies.
Quand c'est un témoignage que vous lui appartenez. S'il ne vous approuve pas, vous n'êtes pas ses enfants. Et Paul a dit, les épreuves sont précieuses que de l'or. C'est dans les épreuves que nous avons le caractère. C'est quand le monde vous calomnie et que vous restez silencieux, vous allez voir votre Dieu témoigner en votre faveur. Et frère Branham dit, un grand homme, c'est celui dont on parle mal. Il reste cependant calme. On ne se justifie pas. Nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas ceux qui réclament leurs droits. Nous n'avons pas de droits, mais nous avons le devoir. C'est quoi nos devoirs? Prier les uns les autres. Confesser nos péchés les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que celui de s'aimer l'un l'autre. Et si vous vivez dans cela, et qu'il y a l'épreuve dans votre vie, frères et sœurs, c'est l'Éternel votre Dieu. C'est votre Créateur qui vous met en épreuve. Et frère, on dit, si vous avez satisfait ces conditions, pensez que c'est Dieu qui met votre foi en épreuve. Car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune de ces exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux dans votre cas-là, si vous avez tout fait, puisque ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà satisfait aux conditions de Dieu. Si vous avez tout fait, et que cependant, votre Dieu est calme, cela n'est pas la preuve qu'il n'existe pas. Le ciel sombre n'est pas la preuve que le soleil n'existe pas. Certainement, le soleil est quelque part. Il éclaire encore d'autres peuples. Ton tour viendra. Crois en Dieu et reste calme. Et tu le verras sortir de l'histoire. Frère Branham dit, et qu'il reste cependant silencieux. Souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Même quand il est silencieux, il y a quelque chose en vous qui témoigne que Dieu existe. Et c'est cela la vérité. Frère Branham continue de dire quelque chose ici. Pendant que je termine dans quelques minutes. Il dit dans les cadeaux enveloppés de Dieu. Point 22, Frère Branham dit ceci. Mais, vous savez, Dieu a une façon de faire. Il a sa propre façon de faire les choses. La façon de Dieu de faire, ce n'est pas la façon d'un homme. Quand nous te voyons dépourvus de tout, peut-être on commence à penser qu'il a abandonné Dieu quelque part. Comme c'était le cas de Job. Mais Dieu a sa propre façon de faire. Et il est l'œil qui nous observe. Il voit chacune de nos actions. Il nous connaît plus que nos pasteurs. Il sait nos voix. Il sait nos pensées. Et il est le fidèle. Frère Branham dit, j'en suis si heureux. Il dit, voyez, il lui arrive de prendre des choses qui n'ont pas d'antécédents. Des choses qui n'ont pas de passé spirituel. Des choses qui ne sont rien du tout. Dieu peut prendre un peuple ce matin pauvre et le rendre un peuple riche. Car c'est sa manière de faire. Il peut prendre un peuple néant et le faire quelque chose de grand. Il est miséricordieux. Si Dieu agit, qui peut l'empêcher? Quand il veut agir, même les ennemis s'étonnent. Frère Branham dit, il peut prendre des choses qui n'ont pas de passé spirituel. Et il dit, ou qui n'ont pas de passé du tout. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Il peut prendre une chose qui n'est rien et en faire quelque chose. Peut-être ce matin vous n'êtes rien. Mais Dieu peut faire de ce rien-là quelque chose. Il dit, c'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est ce qui fait que nous, les gens pauvres, nous l'aimons. C'est ce qui fait que nous, pauvres gens, nous l'apprécions. Parce que bien que nous soyons pauvres, sans aucun antécédent, Dieu peut néanmoins faire de grandes choses avec nous. Mais frère Branham dit, à condition qu'il nous ait sous son contrôle. Est-ce que ce matin,
Dieu vous est sous son contrôle. Si vous n'êtes pas sous son contrôle, il ne peut rien faire avec vous. Soumettez-vous à l'Éternel. Craignez l'Éternel. Marchez dans l'intelligence et la sagesse. Et Salomon a dit dans Proverbe, la crainte de l'Éternel, c'est cela le commencement de toute sagesse. Si vous voulez être sage, craignez l'Éternel. Si vous craignez l'Éternel, vous allez craindre votre voisin. Frère Branham dit, je crains ma mère, je crains mon père, je crains même les gens de notre église. Je crains même les patriotes, les gens qui circulent dans la route, pourvu que je ne fasse pas quelque chose qui pourra les amener à croire que je ne suis pas un chrétien. Un chrétien surveille sa vie. Il marche dans la crainte de Dieu. Comme le temps est déjà limité pour ce matin, que c'est lui qui a fait des conditions, qu'il vous donne la force de surmonter ces conditions. Pour ce matin, si vous avez un besoin quelque part, satisfaisez aux conditions de Dieu. Et vous verrez le Dieu de l'histoire devenir une réalité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est celui qui promet et qui agit. Il est le Jéhovah, c'est nom composé de la rédemption. Et chaque nom a une fonction. Si ce matin, vous n'avez pas encore reçu une fonction de ce Jéhovah Jireh, il est disposé à vous aider, plus que vous l'êtes vous-même. Ce matin, il connaît vos besoins. Et Frère Branham dit, quand Dieu promet, ce n'est pas une promesse, c'est déjà fait. Et si vous avez sa promesse dans votre vie, veuillez vous lever avec une ferme assurance et dire, oui, c'est déjà fait. Ma guérison est déjà accomplie. Et Frère Branham ajoute, il dit, ce n'est pas aujourd'hui où il vous bénira. Ce n'est pas aujourd'hui où il vous guérira. L'Éternel Dieu vous a déjà guéri. Il y a de cela 2000 ans. C'est à vous d'accepter sa guérison. C'est à vous d'accepter sa bénédiction. Et ce matin, tout est possible à celui qui croit. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, et viens, ce t'attendons. Et toi qui nous attends, aimé, reviens, Seigneur, oh Jésus, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons.